Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Il s'agit de la Renault 5 Turbo Cup de chez Universal Hobbies. Alors là on est sur un modèle qui maintenant commence à être assez collector, cette petite Renault 5 Turbo. La particularité de ce modèle, c'est vu que c'est une R5 Cup, vous pouvez constater qu'elle n'a pas de phare. Hein, voilà, elle n'a pas de phare parce que c'est une R5 Cup. Et c'est comme ça, voilà. Là on est quand même sur un modèle qui est quand même très sympa. Universal Hobbies nous ont quand même bien gratifié à leurs grandes heures de modèles qui étaient assez bien finis, vraiment assez bien finis. Jolie finition, cette Renault 5 elle est quand même pas mal. De toute façon les R5 Turbo de chez Universal Hobbies, moi je les ai toujours trouvés magnifiques, que ce soit les modèles de compétition ou les modèles de série. Elles sont très belles. Alors, je vais prendre la petite caméra et on va faire le tour. Donc, peinture magnifique. Hein. Donc là, c'est la version Momo, comme vous pouvez le constater. Parce qu'il me semble que celle-ci, c'était un championnat italien. Il me semble que c'était un pilote italien, je crois. Et on peut voir tout ça là. Vous voyez, en plus, il y a toutes les infos. Ils nous mettent tout Universal Hobbies. Ils sont gentils. Du coup, bah, tout ouvrant, hein, évidemment, hein, c'est une Universal Hobbies. Donc, tout s'ouvre. Voilà. Donc, là, on a la fameuse roue de secours qu'on peut trouver. C'est assez détaillé. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Universal Hobbies. C'est vrai que c'était très sympa. Hop là. Habitacle vraiment sympa, avec le petit arceau là à l'intérieur qui est quand même pas dégueulasse. Les sièges baquets, on est sur quelque chose là qui ne rigole pas. On a également le capot moteur hein, qui s'ouvre, qui est du coup normalement le coffre sur les autres Renault 5 mais pas sur celle-là. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est pas facile. Je vais utiliser mes deux mains, je pense, parce que c'est pas évident à ouvrir ce truc. Hein. Hop. Voilà. Ah, voyons. On y arrive. Donc voilà, ça c'est la partie compartiment moteur. Alors on peut l'enlever, hein, voilà. Et tac. On l'enlève et on peut voir le moteur. C'est plutôt joli, hein. Faut dire ce qui est, hein. Franchement, rien à dire comme d'hab hein, sur Universal Hobbies. On est quand même sur des modèles qui sont assez sympas. Pour ce qui est de la fourchette de prix sur ces modèles, eh ben, écoutez, vu que c'est des modèles qui commencent à devenir de plus en plus rares, on va être sur une fourchette de prix qui commence à être assez haute hein, dessus. Disons que si vous avez la chance de trouver ce modèle-là sans boîte, pas abîmé, on va être aux alentours, sans la boîte, peut-être déjà de 40 €, hein, 45 même, mais après avec la boîte, là on est dans du 80 €, 90 même, je l'ai vu, la Momo, celle-ci, à plus de 120 € également. Hein. Donc on est quand même sur un modèle qui est pas donné. Si je dois vous donner mon prix maxi à pas mettre dedans, mettez pas plus de 100, hein. Pas plus de 100 quand même, faut pas non plus abuser, ça reste une Universal Hobbies. Mais voilà, bon après on dit quand on aime on ne compte pas, donc tous les amoureux d'R5 Turbo, moi je pense qu'ils devraient avoir ce modèle. Donc c'est un beau modèle, voilà, de chez Universal Hobbies. Eh bien écoutez, c'est tout pour la présentation de ce modèle, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.